Bonjour et bienvenue sur ActiaMovie pour ce tutoriel sur le passimètre AT605. Donc cette vidéo traitera de la configuration de la carte micro suite au remplacement de celle-ci. Donc pour commencer, vous devez installer, si ce n'est pas déjà fait, LCS Host sur votre passimètre. Donc toute l'opération de configuration se fera avec ce logiciel. Donc vous ne le verrez pas sur cette vidéo, mais n'oubliez pas, lors du premier démarrage de LCS, de configurer le numéro du port COM de communication, celui-ci étant configurant comme 1 par défaut. Il faudra donc le mettre comme 3, donc sur lequel est connecté le passimètre. Donc je vous propose de commencer, mais avant toute chose, vous devez passer LCS en mode production, donc si vous voulez accéder au menu nécessaire à l'opération. Donc pour ce faire, donc vous décliquez sur l'écran du milieu, puis enfoncez les touches simultanément CTRL M, puis CTRL P, puis enfin cochez production mode et tapez le mot de passe SIPWD. Donc vous faites OK, voilà, il vous dit que vous êtes passé en mode production et ensuite vous redémarrez LCS. Donc vous apercevrez au redémarrage de LCS que des menus se sont rajoutés, et en particulier Unit Config et Manufacturing. Donc sur cette première page, nous retrouvons quelques informations utiles du type du numéro de série, de la version du soft, du checksum et enfin du type d'alimentation. Donc pour démarrer, nous allons nous rendre sur le menu Unit Config puis Service Config afin d'entrer donc le bon numéro de série. Donc 111 pour ce qui nous concerne. Puis la bonne version de programme, donc 1.42 pour la version française. Donc voilà, l'opération est effectuée. Nous allons ensuite sur User Config, puis nous allons régler la température gaz, donc la température seuil du capteur entrée gaz, donc à 50. Puis le Clean Window Factor à la valeur 10. Et enfin vous réglez la température ambiante en fonction de là où vous vous trouvez. Donc nous allons sélectionner ensuite le type d'alimentation, donc 230 volts alternatif en interne par défaut. Donc voilà, vous voyez qu'il y a un message d'erreur qui s'affiche quand j'ai voulu initialiser les températures et l'alimentation, tout simplement parce qu'on doit opérer avec les ventilateurs allumés systématiquement. Donc ce que je fais à l'instant, je démarre mes ventilateurs et ensuite je peux réaliser l'opération. Donc je vais tenter d'initialiser ma température des gaz et la température ambiante, mais là il me dit qu'il y a un problème tout simplement parce que mon capteur n'est pas branché. Ensuite, on va sur Adjust Gainpot, donc qui nous permet de régler la valeur LED on. Donc vous avez deux curseurs pour cela, une pour un réglage plus fin et une pour un réglage un peu plus grossier. Donc l'idée étant de se mettre sur une valeur entre 4200 et 4300. Voilà, donc on enregistre l'opération et on initialise donc la valeur de notre capteur. Donc opération terminée. Donc ensuite je vous propose de sortir de ce menu. Puis de vous rendre sur le menu Manufacturing. Donc ce qui nous permet d'avoir un visu complet sur tous les capteurs, et là on voit que tout est vert, donc il y a juste le capteur entrée gaz qui s'affiche en rouge, mais encore une fois c'est simplement parce que le capteur est débranché. Donc l'opération est terminée pour ce qui concerne LCS Host. Donc je vous propose ensuite d'aller vous rendre sur l'application, dans le menu service, pour aller vérifier nos informations et vérifier si tout est correct. Donc voilà, donc le menu service, le mot de passe évidemment.
donc le menu service, donc voilà, il s'initialise, hein, donc ça va nous permettre de vérifier nos informations, le numéro de série, le firmware, le checksum, et la dernière opération à effectuer sera de calibrer. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous pour un prochain tutoriel.